Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez. Je suis content de vous retrouver. Content pour trois choses. La première, c'est que j'ai retrouvé hier un petit peu d'espoir dans le sens où ce que j'ai dit, j'ai eu des retours positifs comme quoi ils ont compris. Et ça, c'est énorme pour moi. C'est énorme. Donc je me suis penché sur pourquoi. Et hier, malgré que c'est tout à fait normal, comme je parle d'habitude, avec mes délires, avec mes montées, mes descentes, ils ont compris et avant-hier, ils n'ont pas compris. Ça, c'est eux. Deuxièmement, je suis content parce que Ramadan s'est bien passé, mais pas comme je le souhaite. Ce n'est pas un Ramadan où tous ces frères et sœurs, et comme je l'ai dit à plusieurs frères et sœurs avec qui j'entretiens des échanges en privé, j'aurais bien voulu faire un live et comme ça, tous vous parlez et tous on se met entre, si vous voulez, à table, allez, on va utiliser le mot à table, et un live à un moment précis où tout le monde est là, pour tout le monde en profite et se connaisse, et ça fait une grande famille. Vous savez ce que c'est une famille? Une famille, c'est pas forcément des gens qui viennent du même ventre. Malgré qu'on vient du même homme, tous, on est des cellules d'un seul corps. D'un seul corps. Nous sommes des corps venant d'un seul corps, qui se multiplient, pour que Allah Azza wa Jalla lui pardonne. En fait, nous, quelque part, si vous voulez, on n'existe pas. Et c'est là que les gens commencent à ne pas comprendre, et c'est ce que j'ai compris. Ça veut dire que cette famille, il faut la prendre traditionnellement, sinon elle n'arrive pas à comprendre que c'est une famille. C'est ce que je voulais dire. Et troisièmement, je suis toujours content quand je peux aider quelqu'un, quand je peux être utile à quelque chose, quand ma journée se passe quand j'ai fait quelque chose de bien. Si je ne fais pas quelque chose de bien, ne serait-ce que je manque une prière, ça devient comme de la drogue. Il y a un manque. Et ce manque, il me rend triste parce que une journée qui est passée sans rien du tout, c'est beaucoup, 24 heures. Déjà, une seconde, c'est énorme. Alors, 24 heures où tu n'as rien fait que dormir, c'est lourd. C'est lourd psychologiquement. J'espère que la paix va régner dans vos cœurs et vous trouvez cette satisfaction intérieure le jour de l'Aïd qui malheureusement sera demain normalement. Si on compte bien les choses, je vous ai dit l'autre fois que les anciens voyaient la lune comme étant un calcul avec un tissu que tout le monde reconnaît, les musulmans à cette époque-là, et même avant pour savoir est-ce que c'est le début du mois ou est-ce que c'est la moitié ou est-ce qu'on est rentré dans 2 jours du mois. C'est très important parce que le calcul est hyper juste. Alhamdulillah, excusez-moi. Pour ce qui est de la lune, elle change rarement de place. Elle tourne avec la Terre. Elle tourne avec la Terre. Son tour sur la Terre est stable. Elle est toujours au même endroit, c'est la Terre qui tourne et le Soleil tourne autour du Soleil qui lui-même tourne autour d'une galaxie. Donc la seule chose qui est stable, c'est la Lune. Et parce qu'elle est stable, Allah il a dit فَمَنْ رَأَى مِنْكُمُ الشَّهْرَ. Ash-shahr veut dire en arabe le mois. Ash-shahr, le mois. Et dans un autre verset, il dit Inna adad al-ashr inda Allah ithnata ashara. Pardon, excusez-moi. Pardon, excusez-moi. C'est une remontée. Malheureusement, oui. Ou bien, alhamdulillah. Alors, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ithnata ashara shahr. 12 mois. Alors, est-ce que c'est la lune qui s'appelle le mois? Ou est-ce qu'il parle du mois comme étant le commencement d'un compte ou des comptes? Et pourquoi il n'a pas dit celui qui d'entre vous voit la demi-lune ou la lune complète ou la moitié de lune et qui calcule, il commence le mois. Ça serait plus facile, plus compréhensible pour le monde. Ah, donc ici,
le commencement, c'est-à-dire si la Lune atteint par exemple les deux trous de machin, truc, tatati, tatata dans le tissu, nous savons que d'un côté ou de l'autre, on les donne dans tout sens, c'est bon, le mois a commencé aujourd'hui, donc demain ce sera le premier d'une nouvelle Lune. Donc le comptage est d'une Lune. Bien, si on se refait ou on se remet ou on prend en considération que le calcul devait être avec la Lune depuis longtemps, là, vous êtes dans le complètement faux. Parce que, selon l'observatoire, comme je vous l'ai dit l'autre fois, j'y tiens parce qu'il faut que vous le compreniez. Après, est-ce qu'on nous, on a le choix? Ça, c'est un autre sujet de conversation. On ne mélange pas les choses pour savoir on en est où. Je vais vous expliquer tout simplement et tout bêtement que les observatoires savent quand est-ce que la Lune est là pour donner le signe à ceux qui plantent sous la terre ou au-dessus de la terre pour commencer les plantations. Donc ils ne peuvent pas se louper là-dessus. Ils peuvent se louper dans le jeûne et le machin, on s'en fout. Mais dans les trucs, non. Donc en fait, ils ne peuvent pas mentir là-dessus. Donc la Lune, demain est le premier jour d'un nouveau mois, qui est celui qui est juste. Malheureusement, on nous a fait faire le jeûne 3 jours après. Il y en a qui 2 jours, il y en a 3 jours, il y en a 4 jours. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que chacun va calculer la Lune? Comment je sais, moi, si la Lune? Moi, honnêtement, avec le peu de savoir que j'ai, bon, j'ai des connaissances parce que je me suis penché d'où vient le papyrus, d'où vient le coton, comment ils étaient en train de faire le truc. Tu me dis que Rabbi subhanahu wa ta'ala, il veut que quand tu viens à l'Hajj, tu viens sans couture. Oui, mais quand même, c'est du tissage. Donc pourquoi sans couture? Pour que l'homme n'intervienne pas dans ce que tu viens, parce que je voudrais que tu viennes comme tu es. Sauf que nu, il t'acceptera pas, donc tu prends n'importe quel tissu. Tu ne vas pas venir avec des feuilles de banane. On n'est pas dans la jungle ou un truc. Non, tu vas venir avec un tissu que tu vas mettre sur toi. Bien. Rentre beaucoup de questions après. Est-ce que la ceinture qu'on met, est-ce que machin? Oui, parce qu'elle pourrait tomber. À la Mecque, tu te trouverais nu, donc il faudrait une ceinture. Mais la ceinture, c'est l'homme qui l'a fabriquée. Donc il y a beaucoup de questions qui font et qui te semblent un paradoxe, mais qui sont pour toi une aubaine pour être à l'aise, parce que quand tu vas là-bas, c'est bien. Bien. Donc, normalement, l'Aïd, c'est demain. Le prophète, il a dit, le jour de l'Aïd, il n'y a pas de jeûne. Il n'est pas accepté. C'est l'Aïd. Est-ce qu'on continue à jeûner? Est-ce qu'on ne continue pas? Ils disent que le jeûne, c'est le jeudi. Or, ou c'est le mercredi, ou c'est le vendredi. Vous voyez, chaque année, c'est comme l'heure d'été et d'hiver. Il y a des gens qui se prennent la tête dans le bistrot. Il y en a un qui dit, non, on rajoute une heure. Et l'autre dit, non, on enlève une heure. C'est chaque année, depuis des lustres. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ce qui nous manque, c'est la compréhension. C'est la compréhension. Les choses, il faut qu'ils soient suivies d'une logique. La science est là pour prouver que la science n'est pas une science exacte. Elle est là pour prouver qu'elle n'est pas exacte. Elle n'est pas là pour prouver des choses. Elle est là pour prouver qu'il y a un manque. Il y a un manque. Que nous demande Dieu? En gros, sans les guerres, sans les trucs, sans les machins. Qu'est-ce qu'il nous demande de faire? Quoi? Il nous demande d'utiliser cette matière, mais pas de la vénérer. C'est tout. Est-ce que tu peux faire ça? Eh le gars, il y a la prière là qui commence. Ah oui, mais je peux pas là parce que il y a quelqu'un qui me rapporte le frigo. Tu pouvais pas leur dire qu'ils attendent. Et eux-mêmes, ils font pas la prière? Ben non. Donc il n'y a personne qui l'a fait.
Non, parce que lui, il est obligé de me donner le frigo. Moi, je suis obligé d'attendre pour le réceptionner. Celui qui l'a vendu, il est obligé de le vendre, il n'en a rien à foutre de la prière. L'autre, il est obligé de faire les pièces parce qu'il en a rien à foutre, qui sont fabriquées en Inde et en Chine aussi parce qu'ils sont fous de Bouddha ou de je sais pas quoi. Donc en fait, ici, le monde entier s'est donné pour idolâtrer les pièces, la fabrication, la vente en échange de ce côté spirituel. Que reproche-t-on aux musulmans? En gros, vous voyez, on parle des choses simples, sans oui, surface, parce que non, c'est simple, très simple. Voilà. Qu'est-ce qu'il te demande? Il te demande d'utiliser la matière sans la vénérer. Vénère celui qui t'a créé toi et qui a mis la matière à ta disposition et qui l'a créé aussi. Et qui peut l'enlever et mettre autre chose. Oh, d'accord. Il te dit, moi, je t'ai créé ce monde et je t'ai mis 99 attributs que tu peux utiliser pour vivre. Les a-t-on utilisés? Non. Pourquoi? Parce que déjà, on ne les connaît pas. Si on te dit, par exemple, Allah, il s'appelle Al-Ba'ath. Al-Ba'ath. En arabe littéraire, ça veut dire quoi, Al-Ba'ath? C'est un nom d'Allah, Azzawajal, c'est un attribut, un adjectif qui le qualifie de Ba'ath. Mais Ba'ath, c'est quoi? Al-Ba'ath, en arabe littéraire, l'expéditeur. Alors, quel est le rapport entre Allah, il te dit, mon attribut à moi, c'est j'expédie, c'est lui qui expédie les colis, c'est ça? Donc toi, tu es allé ici, Rabbi, une voiture, s'il te plaît. Ouais. Tu peux m'envoyer une Peugeot rouge. Comme ça, comme ça, il me regarde bien comme il faut. Donc, il t'expédie, toc, le facteur. Béjour, je suis l'ange gardien de la fabrique Béjo des ciels qui te donne les Béjo. Est-ce que cette mentalité existe? Bien sûr que oui. Il travaille avec. Comment ça, il travaille avec? Il y a des gens qui pensent comme ça? Oui. Oui, 77% pensent comme ça. Pour le reste, ils sont séparés en 5 groupes aussi, donc tu vas trouver juste Oulil Albab. C'est un mot qui vous parle, Oulil Albab? Mais oui, c'est écrit. Oulil Albab, c'est celui qui pense au-delà de la matière. C'est ce qui va me permettre de passer un mur. Parce que passer un mur pour aller de l'autre côté, ça sert à quoi? Franchement. Ya Rabbi, donne-moi un pouvoir comme dans les dessins animés, comme ça je l'utilise. Il y a plusieurs questions qui se posent ici, cousin. Le pouvoir, tu peux l'avoir. Hein. On peut te donner un pouvoir. Tu vas le viser contre quoi d'abord déjà? Je vais l'essayer contre ce bâtiment-là. Il y a des trucs, des flammes qui sortent. Hein. Ah oui, je l'ai. Purée. Oh putain, je ne me suis même pas brûlé, c'est un pouvoir. D'accord? Mais pourquoi tu as fait ça? Fais quoi? Le pouvoir. Pourquoi tu as brûlé le bâtiment? Il faut bien que je l'essaye. Oui, mais dans le bâtiment, il y avait 14 personnes qui t'ont rien fait, tu les as brûlées. C'est pour ça que tu as pris le pouvoir? Non, j'ai juste essayé. T'es con. T'es con, tu veux qu'on te donne un pouvoir pour brûler? Et après, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais en Israël, je vais tous les brûler. Ouais, mais si tu brûles Israël, il n'y a pas de guerre avec l'Iran, il y a pas ce monde qui va bouger, il n'y a pas les médias qui travaillent, il n'y a pas le pétrole, il n'y a pas de mouvement, tu as tué la vie. Donc en fait, si chacun disait « Ya Rabbi, Trump », on n'aurait pas de quoi parler, il n'y aurait pas un changement. Il n'y aurait pas de monde, donc il n'y a pas de Allah, il n'y a pas de rien. Réfléchis, si tout maman lève les mains et dit Ya Rabbi ahfadh waldi. Alors ça c'est un nom autre. Al-Hifz, Al-Hafiz. Là on vient de voir Al-Ba'ath qu'on n'a pas encore vu. Mais vient se greffer à lui Al-Hafiz et Al-Latif. Si chaque maman lève les doigts et que le doua fonctionne, qu'est-ce qu'elle va dire?
Ya Rabbi, donne à mon fils la vie éternelle, et qu'il soit très beau, et qu'il soit très riche, et qu'il soit imbattable. Donc toutes les mères vont faire la même chose. Donc dis-moi, si tous ils sont beaux, tous ils sont riches, tous ils sont des anges, explique-moi. Vas-y, parce que je vois le cendrier là devant moi, enfin pas un cendrier, je fume pas, mais un truc en verre. Attention, tu vas l'avoir dans 5 secondes. 1, 2, 1, bon. Heureusement, tu as de la chance. Ça sert à quoi d'être tous beaux, tous riches, tous machin? C'est la fin du monde, ça. Ça, c'est une information que je vous donne. À un certain moment, après cette crise-là, vous vous souviendrez de moi, tout le monde va être dans la possibilité de posséder ou d'avoir beaucoup de billets, énormément, à ne plus savoir ce qu'il fait avec. Tu peux appeler ça riche, ouais maintenant j'ai de l'argent, mais à ce moment-là, quand tout le monde a de l'or et des billets, il n'y a plus rien à vendre. On va acheter autre chose, on va acheter sa place, on va acheter l'honneur, on va acheter son respect, il n'y a plus de matière à vendre, on va acheter autre chose avec ça, et c'est lui qui va vendre l'honneur, ou vendre la place, ou vendre la reconnaissance, il n'a pas besoin de ton argent parce qu'il en a déjà, donc il y aura un autre échange, c'est pour ça que tout le monde va être riche. Vous voyez le paradoxe, c'est rigolo, mais ça laisse matière à réfléchir. Il va t'expédier. Est-ce que le mot est juste? Est-ce qu'il est bien traduit? Celui qui est al-ba'ath? Non. Alors c'est quoi al-ba'ath coraniquement? À part l'arabe littéraire qui est l'expédition. Alors qu'est-ce qu'il faut? Expédier quelque chose, comment ça se passe? Tu vas acheter, donc il y a un commerce qui s'est mis. Tu vas l'emballer. Il y a un commerce aussi d'emballage et tout ça. Tu vas le timbrer à la poste, ça va faire un commerce et un mélange. Et tu vas envoyer, donc il y a des gens qui vont donner, il y a un point relais, ce point relais va donner un colissimo, machin, fissimo, tartissimo et companissimo. Et le gars, il va ouvrir, il va jeter le carton que le poubellier va ramasser pour le donner à celui qui recycle les trucs, et celui qui va recycler le papier, il va créer autre chose. Donc tu vas trouver des gens qui fabriquent des trucs avec le recyclage. Ouh là 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 là. Tout ça, c'est juste pour accéder à un truc. Bien sûr, n'oublie pas, il y a le timbre que l'État fait pour le vendre à l'État, donc il faut quelqu'un qui va à une imprimerie. Cette imprimerie, elle va avoir besoin d'encre, donc il y a des gens qui vont fabriquer cette encre. L'encre ne vient qu'avec des produits chimiques, donc ils vont faire appel à des gens qui ont des produits chimiques pour faire cette encre, pour que cette encre soit sur le papier, que le fabricant de papier va lui donner, qui a recyclé le carton que tu as jeté dans la poubelle, pour que le timbre soit édité, pour que l'État prenne les taxes, pour qu'il y ait une maison d'impôt qui reçoit les impôts pour pouvoir payer les soldats qui vont te surveiller, que machin, pour qu'il puisse y avoir un fabricant d'armes. Qui sont les fabricants d'armes? C'est Kouchner et les 2 fils de Trump, par exemple maintenant. Et oui, avant de commencer la guerre, et ces 2 fils, il leur a dit, investissez dans les armes, et l'entreprise qui fabrique les armes, c'est Kouchner, le gendre de Trump, à qui il lui a dit, t'inquiète pas, on va ouvrir la guerre, dans 4 jours, tu vas vendre énormément, investissez et faites cet investissement, qu'on soit gagnant ou perdant, vous allez faire du bénéfice. Une expédition de colis fait tout ça? Ouais. Tu peux me démentir si tu veux. Tu peux me démentir. Mais on peut la simplifier. On peut aller à une bouteille d'eau. Ou même les simples lunettes ou le téléphone que tu regardes. Regarde comment il est arrivé chez toi. Regarde combien de corps de métier a nécessité pour que tu aies ce téléphone et les accessoires qui vont avec. Quelqu'un qui va faire un film comme Star Wars, avant de faire le film, ou Le Seigneur des Anneaux, ou ce que vous voulez, ou Harry Potter, il voit un petit peu ce film, combien il va rapporter. Ouais, mais combien? On est 8 millions.
Les 8 millions, ils l'ont regardé une fois. Donc, il y a 8 millions d'entrées, ou 8 milliards d'entrées. C'est bon, il a 8 milliards d'euros fois 10, par exemple. Hein, ils vont le partager, ils vont donner à l'accessoiriste, à celui du machin, celui qui a fait le papier, il va payer les transports, les camions, l'essence, la bouffe, les machins. Ah, tout le monde est payé, il me reste un truc. C'est bon, c'est bon. Ben non, il y a les dérivés du film. Et oui, on va vendre des cartables Star Wars, on va vendre des jouets, casques pour dire Luc, je suis pas ton père, je suis le mari de ta maman. Faire les blagues, téléphone, la musique. Celui qui fait la musique, il achète où son truc avec son ça, il va prendre sa bite, il va faire de la musique. Bien sûr qu'il va acheter bah oui, si tu sais pas, ferme ta gueule. Moi je t'informe, si t'es pas content, bah tu rentres chez toi. Et rien, tu cherches pas à midi à 14h. C'est quoi, tu me cherches des poux? Oui, il va acheter un... Et c'est qui l'a? Bah celui en cuivre. Oui, mais où? Bah il faut qu'il achète la matière première et qu'il faut... Il se vend où le cuivre? Bah le cuivre, il se vend dans les entreprises de cuivre. Mais ils apportent ça d'où? Bah je sais pas, les gitans, ils ramassent des trucs en cuivre, les frigos, ils les coupent et... C'est ça la société? Ouais, c'est ça la société. Mais qu'est-ce qu'il nous demande Dieu? Allah, il a dit, c'est votre siècle, vous avez, avec le gène de Adam, vous avez tout ça, donc vous allez faire ce siècle et vous allez être dedans, c'est vous qui avez choisi. Lors de la création, vous avez dit, je voudrais bien être dans ce siècle-là, je voudrais être en Rome, ramasser ce truc-là et les vendre. D'accord. Mais c'est moi qui gère. D'accord. C'est l'accord. Donc, comment il s'appelle? Al-Ba'ath. Mais est-ce que ça s'arrête là, Al-Ba'ath? Al-Ba'ath, c'est pas l'expéditeur. C'est celui qui a créé tout ce mouvement qui est autour de l'expédition. Et après, retour à l'expéditeur. Mais le retour à l'expéditeur, qu'est-ce qu'il y a? Un petit bout dans le monde, ça veut dire que le gars, médecin, vite, sérum, machin, passe à la caisse, la facture, la sécurité sociale va payer. Donc il est mort, bah, il faudrait bien aussi l'habiller, le maquiller et puis le mettre sous terre. Il lui faut des cercueils en osier ou en bois ou en sapin. Et puis après, bah, il y aura les obsèques et tu payes pour sa place dans le cimetière. Ça, c'est le petit bout de la vie qui reste encore. Et après, retour à l'expéditeur, le travail n'est plus là-bas. Il est de l'autre côté. Ah bah oui, il faut que cette âme soit débarrassée de cet esprit, il faut qu'il se sépare et que le corps, on prenne soin, où est le corps, qu'est-ce que l'esprit a fait, il y aura aussi un jugement, et le jugement, il y aura des rendement de compte, et il y aura l'enregistrement qui va être défilé devant toi, est-ce que tu as fait ça, t'as pas fait ça, appelez-moi, retour à l'expéditeur. Donc il s'appelle BF dans un sens, et dans l'autre sens, comme on lit rêver dans un sens ou dans l'autre. Ça s'appelle Al-Ba'ath. Est-ce que nous, on a compris ce nom? Non. Al-Latif. Alors, les plus forts dans le nom-là, ce sont les Tunisiens. Al-Latif, 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 Al-Latif. T'as donné le truc? Non, Al-Latif, Al-Latif. Comment tu l'as dit? 10 dinars. 10 dinars. Il a des dinars, et Al-Latif, Al-Latif, dis-lui 20 dinars, et Al-Latif, Al-Latif. Ils sont super forts dans ce nom-là, mais ils n'en comprennent pas. Qu'est-ce que c'est qu'Al-Latif? Al-Latif, on peut trouver ce nom-là, quelqu'un qui s'appelle Latif, Abdel Latif plutôt, et pour le nom féminin, Latifa. Alors, Latifa, la traduction est la douce. Non. Ça, c'est le savon de Marseille. Hein? Ou bien Dove. Mais là, on n'est pas dans la douce. Tu vas, par exemple, avoir ce qu'on appelle une épreuve. Tu vas avoir une épreuve. Cette épreuve-là, elle va être dure à encaisser, dure à vivre, dure à comprendre et à accepter.
Allah va faire en sorte que cette épreuve, pour toi, elle soit le moins dure possible. Comment? Moi, j'ai perdu mon fils. Et toi, tu me dis, ça va être pas dur. Je te parle de mon fils, qui est mort là, sous les bombardements d'Israël. Qu'est-ce que je fais? Là, c'est plein de rage. J'ai envie de tuer tout le monde. Parce que tout le monde a dit, ouais, mais tu sais, 50 000 Palestiniens ou 20 000, c'est pareil. Mais là, ils ont tué un juif, hein, c'est pas... Eh oui, mais... Non, non, on ne lui pardonnera pas. Et alors, qu'est-ce que je fais, moi? Le papa de un déchet nucléaire qui s'appelle Palestinien, qui est mort. Comment cette rage va être? Allah va faire en sorte que les choses qui t'entourent, il n'y a pas de magie. Il n'y a pas une voix qui te dit « Ne t'inquiète pas, je vais régler l'affaire. » Non, ça c'est dans Star Wars. Mais dans la vie vraie, c'est que Allah Azzawajal va t'envoyer des gens qui vont absorber cette tristesse. Ça s'appelle Bob l'éponge. Eh oui, tu me rigoles comme tu veux. C'est Bob l'éponge. Eh ouais. Alors, il faut savoir que dans un magasin, par exemple, comme le grand magasin où vous allez faire les courses, qu'il soit Carrefour City ou Carrefour Grand ou Grand Marché ou Grand Frais, vous allez avec votre caddie ou alors votre truc ou alors le panier tout simplement pour faire les courses. Ces gens-là, ils sont tous excités, ils sont tous stressés et ils ont tous des ondes négatives. Qu'elles soient larges, qu'elles soient grosses, qu'elles soient petites, ils émettent tous des ondes qui peuvent nuire à eux-mêmes, ils les changent, et à fur et à mesure que ces ondes, ils se rassemblent, ils deviennent un gros câble qui peut avoir 5000 volts d'ondes négatives. Qu'est-ce qui se passe si on laisse faire les choses comme ça, les choses que l'être humain ne peut pas faire? Ils vont s'entretuer. Et c'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive de temps en temps. Qu'est-ce qui se passe? Allah Azzawajal, comment il va faire son latif? Comment il va faire son latif? Ya latif. Il y en a un, comme par exemple moi, je passe avec mes ondes positives, tranquille, je rentre dans le magasin et j'absorbe la moitié et je leur donne de ma positivité. À peine je passe à côté de lui, l'échange se fait sans qu'il s'en rende compte et sans que moi je m'en rende compte. Quand est-ce qu'on s'en rend compte? Que le gars, après avoir fait les courses, il sent un petit peu, il a soulagé. Ah putain, ah oui, bah heureusement, je l'ai acheté. Ouais, je trouvais une bonne promotion. Il n'était pas comme ça tout à l'heure. Il était sur les nerfs. Il sort, je trouvais une bonne. Oh, je suis content, franchement. Wallah chérie, j'arrive. Oh, ah oui, c'est une bonne promotion. Il a pris de chez moi. Mais moi, quand je suis sorti, j'étais un petit peu fatigué. Seulement. Je ne donne rien du tout. Et quand je rentre, c'est Dieu qui m'a envoyé pour être latif avec les autres. Toujours, quand il y a une maladie, Allah crée, avant de créer la maladie, il crée le remède dans la même plante. On dit une mouche qui tombe dans le truc, tu ne sais pas quelle aile a touché la boisson. Alors si tu n'es pas narreux, entre parenthèses, le verbe ou le nom narreux n'existe pas dans le dictionnaire français. Ne va pas le chercher dans Google, il pète un câble, il ne le trouve pas. Le mot narreux, ça veut dire aïef. Ah non, moi je me... Ah non, Ah non, merci. Il y a une mouche, moi je... Oui, mais tu bois pire que la mouche. Arrête, tu veux que je te dise ce que tu fais? Tu veux que je te dise ta tête où tu la mets, parfois, de temps en temps, ou je reste poli? Je reste poli? D'accord. Donc, est-ce que la mouche est plus propre que ce que tu fais, ou est-ce que... Je commence. Par exemple, quelqu'un qui ne se lave pas la bouche, qui ne s'est jamais brossé la bouche, quel est le plus propre, la mouche ou toi? Tu n'as pas entendu? Bah oui, tu ne vas pas répondre, bien sûr. Mais disons que pour les gens qui s'en foutent et qu'il y a de l'eau, on est dans le désert. On ne va pas jeter l'eau, hein. On ne va pas gaspiller cette eau. Il y a une mouche qui est... Malheureusement, elle a atterri, elle voulait boire aussi, mais elle est tombée. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, il te dit... Ça, ce sont des gens qui n'ont pas été à l'école. Il y a des millions d'années en arrière, qui ont dit le prophète, a dit, trempez-la à l'intérieur et enlevez-la. Et
Pourquoi? Mais parce que c'est le prophète qui a dit. Et le prophète, il parle de lui-même. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى. J'ai fait en sorte que cette personne ne parle pas d'elle-même. Ni avec ses familles, ni avec ses femmes, ni avec les entourages, ni avec ses compagnons, ni avec Feddin. Il ne parlera pas de lui-même, parce que s'il parle de lui-même, il va avoir des envies, et s'il a des envies, ce dîn va tomber. Il ne parlera pas de lui-même comme Moïse a parlé de lui-même, comme beaucoup de gens ont parlé à lui-même. Pourquoi j'évoque Moïse? Parce que Moïse est descendu avec les planches. Quand je dis des planches, ce n'est pas en bois. Les planches, le mot planche, ça veut dire il a apporté la Torah écrite sur des pierres, pas par des gens, mais par Allah Azza wa Jal qui a dit aux anges, écrivez. Ils ont écrit sur des planches qui viennent pas d'ici. Ces planches sont sacrées, avec des commandements sacrés qu'ils ont apportés lui et 70 personnes qui sont parties avec lui. Et quand il est descendu, il a vu que son peuple avait fait avec le flous haram qu'ils ont volé au pharaon pour faire un veau. Il a lâché ce sacré par terre, il l'a jeté, comme toi tu jetterais un Coran par terre, et il s'est énervé contre son frère, il l'a attrapé par la barbe et par les cheveux. Quand il s'est réveillé de sa colère, il a ramassé le sacré du parterre. Donc Moussa parle de lui-même, il a été fâché pour... Or, le prophète Mohammed, quand il se fâche, juste, il a son visage qui rougit et il attend ce qu'on va lui dire de faire. Il ne fera pas de lui-même. Voilà la différence. C'était entre parenthèses. Donc, qu'est-ce qu'il y a sur la mouche? Il fallait attendre 1400 ans, 1445 ans, pour savoir que sur l'aile de la mouche, il y avait, pour qu'elle puisse se protéger contre les prédateurs, une aile où il y avait un poison, appelons-le comme ça, et sur l'autre aile, il y avait l'antidote. Comment tu sais quelle aile, sur quelle aile de la mouche il y a l'antidote? Comment? Tu mets le poison, on ne sait pas si c'est lui ou pas, et tu mets l'antidote. Si par exemple elle est tombée sur l'aile de l'antidote et l'autre il est resté en haut, je ne sais pas, moi, si c'est l'aile de l'antidote ou pas. Qu'est-ce que tu me poses des questions où je n'ai pas de réponse? Qu'est-ce que je fais? Tu la trempes et tu l'enlèves et tu bois, Inch'Allah, il t'arrivera rien, puisque l'antidote est là. Sauf que tu n'as pas gaspillé l'eau. Est-ce que maintenant, on va faire ça, tremper la mouche et enlever dans un café, boire? Non, on va le jeter, on va pas... Pourquoi? Parce que le monde a changé, on n'y croit pas à tout ça. Et pourtant, la science vient de là-bas, de ces gens-là. Elle dit, faites ça et ça et ça. Ah, d'accord, ok, ça marche. Donc même le monde qui existe sur l'aile du moustique, il est écrit dans le Coran, oui, Allah, vous croyez que vous allez mettre Allah dans le gène parce qu'il vous parle. Allah, il vous parle de l'aile du moustique. Est-ce que vous savez ce qu'il y a sur l'aile du moustique? Viendra le temps où vous le saurez. Et maintenant on le sent. On le sait. Nous, on le sait. Vous, on le sait? Non, c'est nous qu'on le sait. Eh oui, donc c'est nous qui le savons. Pas de Marseille, non, le savons tout simple. Ouais. Je préfère le dire avec une plaisanterie, mais croyez-moi, c'en n'est pas une. Et donc, tout ce que je vous ai raconté jusqu'à maintenant, je suis content parce que j'ai trouvé un équilibre, comment les gens parviennent à comprendre ce que je dis avec des exemples concrets de la vie qu'on voit tous les jours. Et ça, c'est un frère qui s'appelle Youssef dans notre chaîne qui m'a parlé de vertical et horizontal. Il s'est exprimé, sachant qu'il n'était pas sûr de ce qu'il a dit. Il croyait que ce qu'il avait dit n'était pas... c'est un grand sujet qui t'a ouvert. Donc, Rasoul, il a dit, celui qui ne parle pas tout seul, que Dieu fait parler, et fais pour ta vie comme si tu étais toute ta vie éternelle. Moi, je vais construire un mur, je vais construire une école, je vais construire un hôpital.
Je le souhaite. Je le souhaite de tout mon cœur. Mais qui me dit que demain, mais Amel, fais-le comme si tu vivais. On t'a pas dit tu vas vivre, on t'a dit fais-le comme si tu vivais. Pourquoi? Parce que tu vas créer, tu vas mettre les attributs de Dieu en contribution. Ça va être lui le Ba'ath, ça va être lui le Haqq, ça va être lui le Qadr, ça va être lui le Razaq, ça va être lui sur cet hôpital-là. Oui, oui, parce que la piqûre qui arrive chez toi, elle a été fabriquée par des millions de personnes pour qu'elle arrive à toi, monsieur le docteur, pour que tu puisses l'injecter, sachant qu'elle est déjà désinfectée. Tu as fait travailler tout un monde pour cet hôpital-là. C'est pas que tu as guéri des gens. Non, tu as fait travailler tout un monde. La pharmacie, les machins, les voitures, les concessionnaires. Aïe, aïe, aïe. Reprends l'enregistrement du début, tu verras quand tu fais un hôpital, qu'est-ce que tu as fait pour le monde. Tu as fait vivre un monde. Regarde ce que tu as récolté. Mais n'oublie pas, il faut aussi travailler comme si demain tu mourrais. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire, au moins, si tu peux pas, bah essaye d'un petit peu de te dire, merde, si j'avais, je construirais un hôpital ici, tiens. Pourquoi? Parce que je pourrais le faire pour que de l'autre côté, ils me disent, bon, t'as fait quelque chose au moins, on va te pardonner pour le reste. Si tu y crois, c'est que c'est à toi qui s'adresse, ya ayyuhalladhina amanu. Si tu n'y crois pas, c'est autre chose. Il ne t'enlèvera rien du tout, puisque c'est Al-Karim. Al-Karim, Al-Karim, c'est celui qui donne sans attendre un retour, mais supérieur. Et moi, je connais deux Karim au féminin, deux seuls Karim qui ont fait appel et qui ont répondu à l'appel de ce mesquine qui a besoin de médicaments, deux Karim et un GM. Deux Karim et un GM qui ont dit, nous sommes présents, on va t'envoyer quelque chose pour que tu le donnes. Ils portent bien leur nom. Ils portent bien leur nom. J'ai pas voulu dire, mais bon, ils sont pas connus sous ce nom-là, mais ils veulent pas peut-être que je parle d'eux, mais c'est plus fort que moi. Il faut que ces gens-là soient reconnus. Il faut que ces gens-là soient reconnus à leur juste valeur. Parce que ce sont des gens qui ont dit, nous sommes présents à l'appel, nous sommes présentes et présents. Tout le reste est encore attaché à son bien. Embrasse-le, l'euro, dors avec. Et des enfants avec lui. Il va te trahir, le roi, après. Il va te trahir. Donc, je suis content d'avoir essayé d'expliquer les choses calmement et tranquille. Bon, je n'ai pas été vulgaire aujourd'hui. Vous avez de la chance parce que je suis zen, très calme. Alhamdulillah. Que Dieu puisse nous donner encore la patience. Il nous reste encore 3 jours dans le Ramadan, dans le jeûne plutôt, et dans le mois du Ramadan, les 3 jours, je ne sais pas si on rentre dans un autre mois, mais disons qu'on va se taire et on va dire, ouais, vous avez raison. Voilà, c'est ça le Ramadan jusqu'au 19. On va essayer de voir un petit peu au moins 6 ou 7 noms d'Allah Azzawajal pour que vous les compreniez. Et le jour où vous allez comprendre tout ça et mettre ça en pratique, vous allez voir que votre vie va changer sans changer. Celui qui est menuisier va rester toujours menuisier. Mais sa façon de faire va s'améliorer. Va voir une évolution en lui-même. Et sa vie va évoluer avec... Il n'y a rien qui change. Tu ne vas pas demain... Ce qui me gêne, c'est que les gens ils vont dire « Ouais, mais moi, j'ai pas envie de changer. Après, qu'est-ce qui va changer? La femme, c'est la même. Les enfants, c'est les mêmes. Toi, tu es le même. La maison où tu habites, un HLM, peut-être c'est le même. Sauf qu'il y aura plus d'ondes positives. Tu seras plus heureux en restant dans la même place où tu n'étais pas heureux. C'est tout ce qui change. Et si tu veux changer l'endroit, c'est possible de changer. Celui qui expédie, il t'expédie. Mais peut-être pas un Peugeot. Choisissez les Renault, là, ou sinon un Volvo. Volvo, ça casse pas. Sur la tête de ma mère, j'ai acheté une Volvo. Là, mon grand-père, il est mort, elle n'est pas morte.
Et ouais, Volvo. Sur ce, laissons les Nord-Africains tranquilles. Je vous dis bonne nuit, Inch'Allah. Bonne reprise pour demain lundi, pour ceux qui travaillent, y compris moi. Je vous remercie de votre écoute. Je vous remercie tous. Et je vous souhaite une très bonne nuit. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.